bonjour, moi c'est Damien, guitariste et qui fait le chœur aussi. Je suis Ben, le batteur du groupe, celui qui frappe un petit peu n'importe comment et qui fait du bruit derrière tout. Bonjour Xavier, guitariste. Bonjour Christophe, chanteur du groupe et créateur du groupe. Moi je compare souvent un groupe à un couple, je m'explique. C'est clairement des relations humaines, on s'en rend pas compte, mais jouer à 4 à 5 musiciens, c'est une relation humaine importante. Alors au début c'est comme dans les relations amoureuses, d'abord c'est la fusion amoureuse, on est tous super heureux, on vit des choses. Et puis à la longue, il y a tout un travail après de maintenir, malgré les moments difficiles, de maintenir le groupe, de tout garder en place et tout. Et c'est pas toujours forcément facile, mais il faut se dire qu'il y a toujours des chouettes moments à passer, et parfois il y a des moments plus difficiles, il faut y aller, il ne faut pas trop se poser de questions, et c'est la chose la plus cohérente. Et surtout d'arriver à ce que soi-même on veut, quoi. Se fixer un objectif, voir un peu comment on veut que sa musique évolue, essayer d'y arriver, même si c'est toujours ce qu'on espère est une utopie, et on n'y arrivera jamais, mais c'est toujours essayer de s'en rapprocher. C'est quel genre de couple Chipota là? Ça sera entre les deux. Je crois qu'on a eu des moments chauds, on s'est retrouvés à... Ouais, tu te trouves à 4 pattes en répète. C'est chaud. C'était chaud. Et je pense qu'on a eu des moments plus durs, on s'est retrouvés parfois à 4, on s'est retrouvés... À 4 pattes. On s'est retrouvés parfois à 4, on s'est retrouvés à 5, on a dû faire un album qu'on a dû adapter en dernière minute. On a eu des moments plus difficiles, des moments avec moins de concerts, puis des moments où tout a repris. Pour le moment ça reprend assez bien. Donc c'est à soi de passer les moments un peu plus durs. Et je pense qu'à chaque fois finalement, si on arrive à passer les étapes plus dures, on retombe toujours un peu plus haut que là on était précédemment. La réconciliation sur l'oreiller, ça marche aussi avec le couple. Complètement. Quel conseil vous pourriez donner, vous qui commencez justement cette ascension, donc aux jeunes qui sont encore dans leur garage, en train d'espérer passer sur une radio un jour? Vas-y, dis, je dirais ma réponse. Alors moi donc c'est Xavier qui parle, un guitariste. Le conseil que je donnerais aux jeunes qui sont dans leur garage, c'est de rester dans leur garage. Alors on va pouvoir dire quoi ce que tu veux dire par là Non, mais ce que je veux dire c'est de rester dans leur garage un maximum, parce que c'est là que les meilleurs moments se passent, vraiment. C'est là que le lien se crée vraiment, et que la base du groupe existe. Et être dans son garage avec des potes, il n'y a rien de plus beau. Et après, il faut faire en sorte que la scène devienne un garage public. Voilà. C'est une notion très importante de le faire avec le cœur, avec l'envie, de ne pas spécialement essayer de copier et d'y aller à fond. Je crois aussi que la scène, faire un maximum de scènes, ça permet d'évoluer, d'apprendre le métier. Enfin, nous on a quand même pas mal de dates derrière nous, mais tout ça, ça nous a permis d'évoluer, d'apprendre des choses. On a vécu des concerts entre guillemets foireux, mais ça rend plus fort, ça rend plus... ça crée une histoire. Le jour où j'aurai plus rien à apprendre, où je vivrai plus rien à ce niveau-là, ça sert à rien que je continue, quoi. Encore une fois, je retourne dans ma chambre. Mais voilà, je crois qu'il faut y aller comme bon te semble. Quand tu te lances dans un projet, tu y vas à fond et tu vois où ça te mène. Et tant que tu le fais avec le cœur et avec la sincérité, je crois que les gens le ressentent. Et je crois que les gens ici le ressentent, le public le ressent, qu'on fait des choses sincèrement, et c'est ça que ça permet de partager des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre la scène et ta chambre. C'est comme ça que tout débute, quoi. Je veux dire, on a la vie qu'on a, et moi c'était une manière d'exprimer des choses seul dans ma chambre pour telle ou telle raison. Et donc après, ça évolue, quoi. Tu cherches l'inspiration pour l'écriture de tes chansons en général? C'est assez imagé, je veux dire, c'est assez évasif. J'ai pas envie de parler de trucs comme la politique ou des choses comme ça, des trucs vraiment très sérieux dans les chansons. Je crois que je préfère utiliser des mots de manière plus poétique et de manière plus... que chacun puisse interpréter à sa manière les morceaux, quoi. Je veux pas être dans le premier degré. Je crois que il y a un second degré au niveau des paroles.
et chacun peut interpréter ça au premier degré, mais comme lui veut l'interpréter. C'est d'accord. Je crois que la perfection sur scène, c'est de pouvoir réussir, entre guillemets, à être comme le chat, c'est-à-dire retomber sur nos pattes. Mais pour moi, la scène, c'est une sorte d'exutoire. Ça permet de libérer certaines choses, que ce soit de la joie ou de la peine, peu importe, des émotions. Et j'essaie de partager ça un maximum avec le public. Je crois que quand il n'y a rien de plus chiant, entre guillemets, d'un concert où il ne se passe rien. Je crois que c'est important qu'il y ait un contact avec les gens, parce que c'est à chaque fois un moment exceptionnel. On essaie que chaque concert soit exceptionnel, que nous, on vive quelque chose, en bien ou en mal, ça dépend. Et que le public vit aussi quelque chose d'important. Première idée, en tant que batteur, c'était de pouvoir mettre une énergie derrière. Et puis avec le temps, on est devenu plus que des amis de ça, on est devenu des amis de la vie. Et on s'est compris sur pas mal de choses. Et donc, il y a une émotion, peut-être pas perceptible par tout le monde, mais que nous, entre nous, on perçoit. Et ça a créé quelque chose. Donc en tant que batteur, ce petit homme-là qui saute partout dans tous les coins, qui va vers le public, dégage une énergie. Et moi en tant que batteur, mon envie, ça a été de recréer et de produire une énergie derrière, dans la percussion, qui permet justement d'accompagner. Que notre groupe se veut de toucher un public large, que ce soit des jeunes, adolescents ou des gens plus âgés. Cheap, ça veut dire donc pas cher. Et donc, tout ce qui est pas cher est accessible à tous. Ce que j'ai constaté en arrivant dans le groupe, je pense que chacun des musiciens ici ont des influences et un style qui est relativement différent. Et pourtant, grâce à une ambiance qui a été un cadre qui a été mis par Christophe, qui est le chanteur, on a quand même une cohérence qui s'est montée, qui s'est mise en place, et ce malgré les différences musicales assez marquées entre nous tous. Et finalement, je pense que le groupe est cohérent. Maintenant, encore à nous de travailler pour arriver à un résultat tout à fait satisfaisant, mais je pense qu'on en marche. En fait, on s'est resté. On écoute tous du rock dans l'ensemble, mais avec des différences. Avec des différences de niveau. Et donc, le fait de mélanger toutes nos influences ensemble, ça fait une sorte de melting pot qui fait qu'on arrive à créer un univers, entre guillemets, l'univers cheap. Je dis pas qu'on rejette des influences, mais on essaie de créer notre univers à nous. C'est pas spécialement évident. Pour l'instant, on y arrive mieux sur scène que sur scène. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, l'important c'est d'avoir un univers, une bulle, pour faire passer des émotions, pour faire partager des choses. C'est important de partager des choses.